Salut frères et sœurs. Alors ce qui est certain, c'est que Dieu vous aime. Ça c'est certain. Soyez-en sûrs, plus sûr que toute votre théorie ou votre théologie ou votre doctrine. Soyez sûr que Dieu vous aime plus que tout ça. Ça c'est une certitude. Vous pouvez pas douter de ça. D'accord? Donc du coup, ce que je veux expliquer cette fois-ci, c'est que en fait, toute cette mise en pratique des versets bibliques pour avoir l'apparence de la piété nous conduit à exercer des tas de choses et à sélectionner ce qui est bien, ce qui est pas bien par rapport à un comportement que nous pensons savoir correct devant Dieu, car c'est quelque chose qui est écrit dans la Bible. De ce fait, on rejoint ni plus ni moins toutes ces religions qui ont pour base toute une loi, tout un système de pratique de piété qui amène à en fait à œuvrer d'une manière apparente devant les hommes, et aussi d'une manière apparente pour nous-mêmes. Ce fait que en réalité nous nous éloignons de ce qui est vraiment la base de ce que Christ a voulu accomplir. Nous connaissons le salut, Christ crucifié, Christ et Christ crucifié, nous connaissons tout cela, nous connaissons que nous sommes sauvés par la grâce et non par les œuvres, nous connaissons que nous sommes des personnes qui aujourd'hui sommes en Christ, que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Tout ça, nous comprenons, nous le savons. Pas besoin d'enseignement particulier pour comprendre cela, tout le monde le sait. Si une personne ne le sait pas, bah écoute, je t'encourage de lire le Nouveau Testament pour me comprendre tout ce que je dis. Et puis si tu as des questions, écris le message et puis on voit ensemble, quoi. Donc, de ce fait, ce que les personnes oublient aujourd'hui, c'est que en fait, la nouvelle alliance n'est pas basée sur le comportement. La nouvelle alliance n'est pas basée sur le savoir-être ou le savoir-faire d'une religion quelconque qui a des ordonnances et que nous devons absolument mettre en pratique. La nouvelle alliance n'est pas cela. La nouvelle alliance, c'est quelque chose que Christ a façonné, que Christ a conditionné grâce à son Père. C'est quelque chose que Christ nous a permis d'avoir. Et lorsque Christ était avec ses disciples, il a dit que si je m'en vais pas, il est mieux pour vous que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, je pourrai pas vous envoyer le consolateur. Donc du coup, je tiens à dire entre parenthèses, le consolateur, ce n'est pas les gens qui se disent envoyés de Dieu, premier-né, deuxième-né, troisième-né, cinquième-né, ou des prophètes envoyés, prophètes uniques du monde. C'est pas ça, le consolateur. Le consolateur, c'est le souffle de Dieu, c'est l'esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit Saint, si vous voulez, parce que j'ai vu des gens qui débattaient, on dit pas Saint-Esprit, on dit Esprit Saint. Oh là là, franchement, les gens, ils se prennent la tête, mais pour rien, ils perdent du temps à débattre sur des choses, mais totalement ridicules, qui vont pas un clou, qui fait pas grandir et qui énervent. Donc du coup, franchement, ça c'est à cause de cette piété religieuse que nous nous imposons. Et donc du coup, comme les gens veulent vivre une religion d'apparence pour eux-mêmes ou pour les autres, ils sont obligés de se démarquer par des lois bizarres, des trucs bizarres. Je connais des gens qui vont même plus qui empêchent leur famille de bénéficier des choses banales.
du monde, quoi, en fait, hein, genre travailler ou être soigné, recevoir du sang ou des trucs comme ça, quoi. Ça va loin, parce qu'en fait ils veulent se démarquer, et pour se démarquer il faut se comporter d'une manière dont la majorité se comporte pas, quoi, en fait. Bon, pour arriver droit au but, en fait, c'est pour vous dire que Christ a envoyé le Consolateur, le Saint-Esprit, et à partir de là, tout a changé. Tout a changé. Celui qui croit en Christ a reçu le Saint-Esprit. Donc du coup, automatiquement, quand tu rentres dans l'alliance de Dieu, hein, quand tu acceptes cette alliance, c'est marqué que Dieu veut faire une alliance. Cette alliance, ce n'est plus ni moins qu'il change ton cœur de pierre en cœur de chair, donc un cœur qui se tourne vers un cœur régénéré qui se tourne vers Dieu, quoi, tout simplement. Et aussi qu'il changerait ton esprit, mais il va pas prendre ton esprit puisque c'est ta véritable identité, ton esprit. Il va pas prendre ton esprit. Là, il faut lire la suite du verset, parce qu'il faut jamais isoler les versets, déjà, premièrement, hein, et pour comprendre le contexte des versets, ça évite de forcer les femmes à se taire, quoi, en fait, hein. Donc, du coup, ce que je voulais dire, c'est que, voilà, il changerait notre esprit, et ensuite, c'est écrit, je mettrai mon esprit en eux. Et plus personne dira à son prochain, connais Dieu. Donc, il faut comprendre cette alliance qui est magnifique. En fait, cet esprit qui vient en nous, le Saint-Esprit, fusionne avec notre esprit. À partir de là, nous sommes un avec Christ, comme Christ est un avec le Père. La demande du Christ, dans la prière dite sacerdotale, dans la Bible, comment dire, Père, fais en sorte qu'il soit un avec moi, comme moi je suis un avec toi, pour que nous soyons tous un. Donc il y a que l'esprit qui est en vous, qui est dans la capacité de vous faire un avec notre Seigneur Yeshua, et qui a la capacité de nous faire un avec le Père. Donc, l'Esprit de Dieu fusionne avec ton esprit, notre esprit. Et du coup, à partir de là, tout change. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes au-delà de la religion. On pouvait dire que les Israéliens avaient justement une religion, parce qu'ils avaient des ordonnances, des lois, malgré que c'était l'unique et la seule véritable qui pouvait être que Dieu a agréé, parce que les lois qui donnaient, c'était les lois données de Dieu. Et donc, du coup, c'était une religion d'apparence. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'extérieur qu'on doit essayer de mettre en pratique. La nouvelle alliance, c'est totalement différent. C'est plus quelque chose d'extérieur qu'on doit mettre en pratique, c'est quelque chose d'intérieur qu'on doit libérer. Et donc, à partir de là, ça demande une autre manière de pratiquer, une autre manière d'être, une autre manière de se comporter, une autre manière de concevoir ce qui concerne Dieu. Ce n'est plus la même manière de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, les gens, les chrétiens, je parle en général, hein, je parle pas, je vise personne. Moi-même, je suis passé par là. Les chrétiens ont tendance à vouloir pratiquer la Bible comme les Hébreux pratiquaient la loi de Moïse, tout simplement. Et du coup, comment dire, les ordonnances sont différentes, d'accord, mais ça reste la racine reste la même. La racine reste la même. C'est de la même manière dont les personnes pratiquent. Et c'est un peu ce que les pharisiens faisaient de toute manière. Donc du coup, ce qu'on peut appeler le fait de se comporter comme un pharisien, c'est de vouloir prendre la Bible et de la mettre en pratique d'une manière scripturaire, c'est-à-dire que nous la mettons en pratique d'une manière dont les Hébreux mettaient en pratique la loi, tout simplement. En sachant que les Hébreux n'avaient pas l'esprit en eux et donc ils étaient obligés de s'identifier à Dieu, pratiquer les choses de Dieu de cette manière-là, tout simplement parce que c'était le seul moyen que Dieu avait de se répandre dans son peuple. C'était ce seul moyen-là. Aujourd'hui, Dieu se répand de l'intérieur des gens, de l'intérieur de son peuple. Et du coup, c'est plus de l'extérieur à l'intérieur, c'est de l'intérieur à l'extérieur. Donc du coup, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a oublié ce concept-là. C'est pour ça que nous avons beaucoup de frères et de sœurs qui sont tout le temps en train de reprendre leurs frères et sœurs en disant « Il est écrit, il est écrit, il est écrit ». Vous savez, les gens même oublient que le Saint-Esprit est en eux. C'est énorme d'oublier que le Saint-Esprit est en nous. D'ailleurs, lorsque nous prions le Père, on s'imagine qu'on prie un Dieu qui est tout en haut. Qu'en réalité,
que Dieu est plus près que si je vous disais qu'il était juste à côté de vous. C'est-à-dire que quand vous priez, c'est encore mieux que de savoir que Dieu, il est là, juste à votre droite. C'est encore mieux parce que dans cette manière dont Dieu se répand, eh ben, en réalité, Dieu est en vous. Il est un avec vous. Et votre prière, la vérité, c'est que votre prière, c'est votre vie. C'est votre manière de respirer, de concevoir la vie, de vivre votre vie. C'est ça, la prière. C'est parce que vous êtes un avec Dieu. Vous vivez Christ. Votre énergie qui vous permet de vivre chaque jour, aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, c'est Christ. Parce que Christ, il est tout en tous et il est tout en tous, tout simplement. Il est tout en tous. Je sais pas quoi rajouter par rapport à ça ou comment vous expliquer. Si vous avez du mal à comprendre qu'il est tout et en tous, bah, dans ces cas-là, je sais pas comment faire pour vous expliquer. Si vous, Christ est votre nourriture, il est votre oxygène, il est votre patience, il est votre calme, il est votre colère, il est même votre péché. Pourquoi Christ est votre péché? Il s'est fait pécher pour vous dire que Christ, il est tout en vous. Christ, il est complet en vous. Donc du coup, ce que je peux vous dire, c'est que vous devez comprendre que tout est une question intérieure. Ce n'est pas une question de pratique, de mise en pratique d'une parole, mais c'est plutôt une question d'une compréhension de la vie qui est en vous. Si vous comprenez que la vie du Christ est en vous, si vous comprenez que le Saint-Esprit est en vous, vous devez changer votre manière de concevoir les choses. Vous devez plus essayer de vouloir pratiquer des tas de choses pour comment dire, plaire à Dieu, ou pratiquer ou essayer de lire la Bible et de la mettre en pratique pour plaire à Dieu. Maintenant, ce qui est important, c'est que vous prenez conscience du Saint-Esprit en vous et que vous prenez conscience que le Saint-Esprit cohabite avec vous et coexiste avec vous. Il est écrit, là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. Sachez que depuis que le Saint-Esprit est en vous, vous êtes totalement libre. Libre. Et le Seigneur veut pas vous instruire d'une manière dont il instruit son peuple hébreu, ou sinon on n'aurait pas changé d'alliance, on serait resté dans l'ancienne alliance. Ça sert à quoi de changer d'alliance si c'est pour faire la même chose? Par exemple, si vous êtes avec une femme et que cette femme se sépare de vous, elle meurt, imaginons, ben en fait, vous allez avec une nouvelle femme. Vous pouvez aller avec une nouvelle femme. Et cette nouvelle femme, en réalité, c'est une autre personne. Et vous aurez un autre comportement. Vous aurez une autre manière de l'aimer, une autre manière de vivre avec, une autre manière de cohabiter avec elle, une autre manière de coexister, de partager avec elle. Parce que c'est une nouvelle femme. La nouvelle alliance, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est une nouvelle manière d'exister sur Terre. Et de s'approcher de Dieu. Et c'est une nouvelle manière dont Dieu se répand parmi les hommes. Donc, du coup, sachez que le Saint-Esprit, dès que vous vous réveillez, il est prêt à collaborer avec vous. Comment va-t-il collaborer avec vous? Tout simplement dans le fait que vous vivez. Vous levez, vous allez aux toilettes, il cohabite avec vous, il coexiste avec vous. Vous douchez, c'est la même chose. Vous mangez, c'est la même chose. Vous déjeunez, vous allez au travail, vous travaillez dur, et le Saint-Esprit, il coexiste, il travaille avec vous. Il fait tout avec vous, vous êtes un avec lui. Tout ce que vous faites, il le fait. Tout ce qu'il fait, vous le faites. Vous êtes un, vous pouvez pas vous dissocier de lui, il se dissociera pas de vous. Et si même quand vous péchez, sachez que Christ s'est identifié à vous. Donc du coup, même ça, il se dissocie pas de vous, parce que cela a déjà été effacé par Christ. Christ a pris tous nos péchés en son corps. J'ai pris un verset, parce que les gens, ils aiment bien les versets. Excusez-moi, le zoom sur moi, ça a dû être affreux pour vous. Donc, du coup, voilà. Le verset que j'ai pris, alors, c'est 2 Timothée, je pense que c'est dans 2, voilà. C'est dans 3, 2 Timothée 3, verset 5.
Alors, sachez que ce verset, je l'ai isolé, mais il n'est pas isolé en réalité. Mais ce verset me fait penser à ce que je veux vous expliquer, d'accord? Donc, ça n'a rien à voir. Vous faut prendre tout le contexte pour vraiment comprendre ce verset, mais le verset, je le tire volontairement pour vous faire comprendre quelque chose. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Ils auront l'apparence de la piété, d'accord, l'apparence de la religiosité, de la piété, de quelqu'un qui pratique la Bible correctement. D'ailleurs, il est écrit que l'amour accomplit toute la loi. Donc déjà, vous dites, ouais, mais il est écrit que Christ a dit, si on oublie à ses commandements, c'est tu adoreras Dieu de tout ton âme, de ton cœur et de tout ton âme, de ton cœur et de tes pensées. Et le deuxième commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà les deux commandements que vous devez mettre en pratique. Si je parle vite, c'est que ça y est la fin. Voilà. Donc, je relis le verset. Ils auront l'apparence de la piété, d'accord, mais renieront ce qui en fait la force, c'est-à-dire renieront le Christ en eux. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés là. Les gens lisent la Bible, veulent la mettre en pratique pour avoir pour avoir la piété, mais ils oublient le Saint-Esprit qui veut travailler chaque jour en eux et que c'est lui qui nous enseigne toutes choses, qui nous conduit dans toute la vérité et qui fait en sorte que plus personne ne puisse te dire à toi connais Dieu puisque tu le connaîtras grâce au Saint-Esprit sans l'aide de personne. Et il est écrit éloigne-toi de ces gens-là. Bien sûr, moi je conseille pas de vous éloigner de ces gens-là. Je vous demande de les aimer, vraiment aimez-les, priez pour eux et surtout couvrez-les par votre prière. Restez bénis.